Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup ma première de ce genre là. Ça va être une vidéo où je vais parler d'un ship. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un ship c'est quand les fans aiment mettre en couple deux personnages qui dans l'œuvre originale ne sont pas ensemble. Du coup, j'ai décidé pour mon premier ship de m'attaquer à celui, en ce moment je suis complètement fan, je ne lis que des romans par rapport à eux. Ça va être le Drarry, du coup le ship qui met ensemble Drago Malfoy et Harry Potter dans l'œuvre du coup de Harry Potter, que ce soit les films ou les romans. Du coup, j'ai tellement de choses à dire sur ce ship là, mais genre c'est un truc de malade. Alors, en fait, je me suis rendu compte la dernière fois quand j'étais chez la coiffeuse, j'y ai passé un petit moment et du coup on a discuté plein de trucs et je lui ai parlé de ce couple là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui comprenaient pas et qui même n'étaient pas au courant et qui comprenaient pas pourquoi est-ce que on les shippait ensemble alors que a priori ils se détestent et ils ont rien à faire ensemble du tout. Du coup, j'ai décidé d'explorer un peu les pourquoi est-ce que on les aime autant ensemble en couple. Parce qu'on pense les acteurs ou le cast en général, etc. Et également de demander pourquoi est-ce que c'est un ship complètement sorti de nulle part et il n'a absolument aucun sens, ou est-ce que la seule raison pour laquelle les personnages dans l'œuvre originale sont hétéros, c'est juste pour coller à l'hétéronormativité de base, et voilà. Du coup, Draco Harry. Alors, j'ai plein de choses à dire parce que effectivement, tout au long des films et des bouquins, a priori, ils se détestent cordialement, ils peuvent pas se saquer, et ça s'arrête là. Et il y a une sorte de petite entente entre eux à la fin de la guerre, une fois que tout est terminé. Dans les films, on le voit quand ils... Bon, du coup, il va y avoir des spoils dans tous les sens, hein, si vous l'avez pas vu, désolé. Mais dans les films, on le voit quand Harry amène son fils à la gare à King Cross pour la première fois, et il voit Malfoy et il lui fait un petit signe de tête. Dans les bouquins, c'est à peu près la même chose, ils n'ont pas trop de contact, mais voilà, ils sont plus à se détester cordialement. En fait, pour moi, ce serait totalement un trope, genre enemy to lover. Vous voyez, genre, ils se détestent à finalement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Pourquoi ça? Alors, déjà, la raison. Alors, leur première rencontre. Dans les films, c'est quand ils attendent, en première année, quand ils attendent devant la grande salle pour pouvoir entrer, avoir la cérémonie d'accueil, etc. Dans les bouquins, en revanche, ils se croisent avant ça, quand Harry est avec Hagrid et qu'il fait les boutiques. Quand il est dans le magasin pour faire sa robe, Drago est là. Et il lui explique que, Drago, à la Malfoy, donc... je suis le meilleur, machin et tout, et Harry du coup décide qu'il aime pas beaucoup, et ensuite quand ils se recroisent du coup là devant la grande salle, c'est là que Harry refuse sa poignée de main, etc. Alors en fait moi ce qui me dérange un peu entre guillemets, c'est que on ne déteste pas quelqu'un autant pendant autant d'années parce qu'il vous a pas serré la main quand vous aviez 11 ans, voilà. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'entre temps, ils ont quand même tous les deux pas mal de choses à penser. Et pourtant, le fait qu'ils ne peuvent pas se saquer, ça reste, mais dur comme pierre. Ça reste un truc de malade. Alors, il y a déjà le fait... Enfin, il faut savoir que dans les bouquins, Malfoy, quand il est jeune, connaît toute l'histoire de Harry. Il, comme tous les enfants de son âge, il connaît toute l'histoire de Harry Potter par cœur. Et en fait, il aime bien le Harry Potter qu'il découvre à ce moment-là. Et il y a énormément de rumeurs sur ce qui est devenu Harry Potter pendant ses 11 ans. Il y a plein de rumeurs sur énormément sur ce qui lui est arrivé. Il y en a qui disent qu'il est dans un super manoir avec plein de gens à son service et tout, parce que c'est l'élu, c'est le sauveur, c'est celui qui a tué Voldemort. Donc... Voilà, mais Drago Malfoy connaît déjà Harry Potter, connaît déjà toute son histoire. Et il est un peu fan d'Harry Potter quand même. Et du coup, quand il le rencontre, pour lui, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui. Et ensuite, dans les bouquins,
Bah, encore une fois, ça c'est dit, c'est jamais montré dans les films, mais dans les bouquins, les premières années, alors je ne saurais pas dire quelle année exactement, mais il me semble que c'est entre les 1 et 3, donc quand ils sont quand même encore assez jeunes. Drago Malfoy, quand il rentre chez lui pendant les vacances, il ne parle que de Harry. Genre vraiment. Et il y a même une scène où son père, il est tellement désespéré, il me dit oui, tu me l'as déjà dit. Et t'as Drago, il est en mode oui, et puis ce parfait Potter avec ses cheveux parfaits et machin. Et genre, je suis désolée, mais ça, c'est un. J'ai un crush sur le gars et j'assume pas du tout. Ensuite, un autre élément qui là est montré dans les films, c'est que quand Harry rencontre Dobby pour la première fois, Dobby lui dit Dobby a beaucoup entendu parler de Harry Potter en bien. Alors, d'accord, mais enfin, aux dernières nouvelles, Dobby est chez les Malfoy. Et aux dernières nouvelles, Lucius peut pas le saquer, Narcissa peut pas le voir non plus. Du coup, la seule personne qui connaît aussi bien Harry, qui aurait potentiellement pu parler de lui à Dobby, bah, c'est Drago. Parce que franchement, ça m'étonnerait que Lucius soit là en mode oui, et puis Harry, quand il fait ça, pose le chat. Je vais ouvrir au chat. C'est bon, j'ai ouvert au chat. Du coup, s'il y a bien une personne qui a pu parler à Dobby de Harry Potter, c'est Drago Malfoy. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, ça c'est pourquoi est-ce que Drago a un crush sur Harry depuis longtemps. Ensuite, il y a Harry. Alors, déjà, Harry, alors, je peux comprendre le fait qu'il se défende. Voilà. Il y a quelqu'un qui le fait chier, il se défend. Quelqu'un qui insulte un mec à qui il vient d'acheter des trucs dans le train, etc., bah, il le défend. C'est très très honorable de sa part. Sur ça, bon. En revanche, déjà, il passe quand même vachement de temps à être hyper obsédé par Drago Malfoy, alors qu'il est censé tuer Voldemort. Il passe beaucoup trop de temps à penser à Drago pour quelqu'un qui a quand même autre chose à foutre. Il pourrait juste ignorer Drago. Ça fait belle lurette qu'il aurait pu dire hey, c'est bon, vas-y. Je réponds plus, mais non, à chaque fois, il répond à tout. Alors qu'on voit dans la coupe de feu, quand il se fait... genre quand il a des remarques de plein de gens sur le fait qu'il participe à la coupe de feu, etc. Et la seule personne à qui il répond, c'est Drago. Je veux dire, après, il ferme sa gueule pour les autres et il se contente de baisser la tête et de laisser passer. Et là, non, quand c'est Drago, il pète un plomb. Donc, voilà, c'est quand même assez... Ensuite, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la sexualité. Ah non, il y a ça aussi. Il y a le fait que dans le 6e bouquin, donc dans Le Prince de Sang Mêlé, Harry, dans les bouquins, il est obsédé par Drago. Vraiment. Il le suit partout. Il est vraiment mais obsédé par lui. C'est un truc de malade. Et pareil, c'est pas normal. C'est pas très hétérosexuel comme comportement. Après, pour beaucoup de gens, il se pose la question aussi de la sexualité de Harry. Autant Drago, je pense qu'il serait du genre à je suis hétéro mais juste amoureux de Harry. Je pense pas qu'il soit bi ou pan. J'ai lu plein de bouquins où il donne cette sexualité là, mais pour moi ce serait plutôt ce genre de personne là à dire bah en fait genre tout le monde me casse les couilles sauf cette personne là. Il s'avère que c'est un mec mais ça veut rien dire du tout sur ma sexualité, c'est juste que lui je l'aime bien, c'est tout. Je pense que Drago aurait plutôt ce genre de personnalité là, alors que pour Harry, il y en a qui se posent beaucoup la question de savoir est-ce qu'il serait pas bi ou voire même gay, parce que toutes ces relations sont quand même un peu foireuses, genre ultra foireuses, et qu'il il est beaucoup plus proche de mecs que de meufs, et il a toujours l'air un peu bizarre quand il est avec une nana. Alors je veux bien qu'il soit bizarre d'une façon générale, mais à partir du moment où une nana lui plaît, enfin même au-delà de ça, à partir du moment où il doit parler avec une meuf, etc., il est ultra bizarre. Quand il y a le bal, dans la coupe de feu, il préfère rester assis sur le côté, plutôt que de passer du bon temps avec une nana et de potentiellement la draguer, etc. Quand... Enfin, voilà, il y a plein de trucs où la sexualité d'Harry Potter, on se pose quand même des questions. Et puis, alors, dans les bouquins, sa relation avec Ginny est mieux expliquée, et peut-être un peu plus naturelle et un peu plus logique. Par contre, dans les films, non. non. Dans les films, ça fait plutôt bon, il y a la gare, je vais potentiellement décéder. Ce serait quand même pas mal que j'ai quelqu'un avec moi qui pourrait potentiellement décéder. Enfin,
voilà, avoir un petit quelqu'un, un petit bisou par-ci par-là, un peu de réconfort, un peu de douceur, enfin voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour Drarry, ils sont bien trop obsédés l'un par l'autre pour que ce soit juste comme ça, quoi. Il n'y a pas d'autre explication. Ensuite, vous devez vous dire certainement, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est n'importe quoi. Et puis bon, les acteurs, jamais. Et si, Tom Felton. Tom Felton l'a dit dans une interview que pour lui, clairement, Harry a eu à un moment donné un crush sur Draco Malfoy. Pour lui, il n'y a pas d'autre explication. Donc, à partir du moment où Tom Felton, donc l'interprète de Draco Malfoy, dit ouais, je suis désolée, mais voilà, et Tom Felton est absolument fan du couple Drarry. C'est génial. Donc, voilà, Tom Felton l'a dit, c'est officiel. Bah, du coup, en fait, pour moi, ça montre clairement que c'est un autre couple qui a été mis avec des meufs juste parce que faut que tout le monde soit hétéro et voilà. Je veux dire, il y a les fameux personnages. Une des raisons pour lesquelles J.K. Rowling fait un peu polémique en ce moment, en dehors de ses propos sur les personnes transsexuelles, c'est que ça fait un moment que je lis des trucs comme ça, c'est qu'en fait tous ces fameux personnages un peu différents, enfin qui correspondent pas aux hommes cis blancs américains basiques, ce sont que des personnages de second plan qu'on voit que en arrière et dont on parle quasiment jamais. Dans les bouquins, elle est obligée de citer un nom parce que sinon on ne sait pas que ces personnes existent. Mais dans les films, ce sont que des élèves d'arrière-plan et en flou au fond. Et c'est un peu chiant, quoi. Elle va expliquer que oui, effectivement, il y a des personnages gays. D'accord, mais ils parlent pas. Oui, il y a des personnages musulmans. D'accord, mais ils parlent pas. Oui, il y a des personnages juifs. D'accord, mais ils parlent pas. Ce sont pas des personnages qui existent, ce sont pas des personnages principaux. Et du coup, pour moi, très clairement, il y a un problème de ce point de vue-là. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que les bouquins, l'année où Harry Potter tue Voldemort pour la dernière fois, donc l'année de ses 18 ans du coup, de ses 17-18 ans, là, quand il tue Voldemort, c'est bon, c'est fini, se passe en 1997. Du coup, il faut aussi prendre en compte les mentalités de l'époque et le fait que ce soit moins facile d'assumer des relations hétérosexuelles, etc. etc. C'est pour ça que, à titre personnel, ce que je préfère quand je lis des fanfictions, ça va être les fanfictions qui sont basées sur ce qui se passe après la guerre. Donc ça va être des Harry part en voyage et il croise Drago par hasard. Harry a du mal à contrôler sa magie et il se trouve que Drago est un magique mage et que pouf, du coup il aide. Il se sépare de Ginny ou Ginny le trompe au choix. Ils se recroisent par hasard puis ils se rendent compte que finalement ils n'ont pas trop de raison de se détester et puis ils deviennent potes et puis finalement ils finissent ensemble. Enfin voilà, moi j'aime bien les trucs qui se passent post-guerre, déjà parce qu'ils sont adultes et que quand il y a des scènes un peu olé olé, c'est moins dérangeant, je trouve ça moins dérangeant quand ils sont adultes que de les voir enfants et je suis en mode non, pas du tout. Et enfin voilà. Du coup, je vous mettrai en barre d'infos un compte Wattpad qui fait des bouquins de Harry que j'ai adoré, genre vraiment adoré. Et je les ai quasiment tous lus là ces derniers temps. Donc je vous mettrai ce compte là, plus quelques bouquins de Harry que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Donc la plupart sont en français, parce qu'en ce moment j'ai la flemme de lire en anglais, donc je les lis en français. Sachant que, à titre personnel, je ne supporte pas les romans où il y a 4 fautes d'orthographe par mot. Ça, je ne supporte pas, donc ça va être que des romans un tant soit peu construits. J'aime bien lire des romans qui ont l'allure de vrais romans, quoi, qui pourraient être publiés. Donc, vous allez trouver quasiment que des romans comme ça. Après, pour les romans les plus longs que j'ai mis de côté, souvent je les ai pas lus. Et je les ai mis de côté parce qu'ils ont l'air intéressants, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire. Si vous voulez en avoir d'autres, là vraiment en barre d'infos, je vais vous mettre mes préférés. Si vous voulez en avoir d'autres, du coup, si vous allez sur mon compte Wattpad, j'ai fait une liste de lecture avec que des romans de Harry.
Donc il faut aller jeter un coup d'œil là-dedans, il y en a plein, la plupart écrits en français. Je pense que les premiers que j'ai mis, donc on va voir aller tout en bas, ils doivent être en anglais. Dans les premiers que j'ai mis, il doit y avoir en anglais. Mais ensuite ils sont en français. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous, genre, shippez grave Drari moi, c'est tellement mon cas. Et je vous ferai bientôt une autre vidéo. Alors, bientôt, je sais pas quand, mais j'ai prévu une vidéo où je vais parler des ships dans Harry Potter les plus. What the fuck? Ou vraiment, quand je les vois, je fais non, 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 c'est bon. Ça, je ne lis même pas en rêve. Du coup, dites-moi, vous, quels sont donc. Est-ce que vous shippez Drari ou pas? Et dites-moi quels sont les ships Harry Potter que vraiment vous pouvez pas voir en peinture et que vous ne comprenez pas. Comme ça, je ferai une vidéo là-dessus et pour en parler un peu avec vous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais juste préciser, avant de vraiment vous quitter, j'ai trouvé un nouveau travail. Donc, je suis hyper contente d'avoir un nouveau boulot. Mais du coup, c'est un temps plein la semaine, donc je sais pas encore quel rythme je vais pouvoir trouver pour mes vidéos, sachant que j'ai encore pas mal de trucs à faire à côté. Donc, pour le moment, pour les vidéos, je ne sais pas du tout quel rythme je vais trouver, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais m'organiser. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, puisque je vais avoir mes week-ends de dispo. Donc, je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, et peut-être plus si j'ai l'occasion. Donc, voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Bye bye!